Salut les gars, ce soir on va jeter un coup d'œil à l'intérieur de mon X-Max 6S, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Souvenez-vous, on l'a fini en 2 roues motrices avec l'avant complètement rassemblé provisoirement. On va peut-être prendre un petit support que tu sois à la bonne hauteur. J'ai démonté au préalable. Cet engin est donc équipé des triangles inférieurs en alu. Le problème c'est qu'on a pris un paquet de chocs, bien sûr, parce que moi j'avais prévu cet engin uniquement pour couler dans la forêt. Il a fini évidemment, comme c'est le véhicule de secours, à faire le goré avec les autres. On a eu des gros impacts en fait dans les rochers au niveau des triangles. Tous ces chocs se sont répercutés sur les triangles, sur le bulkhead. La seule chose qui tenait ce bulkhead ensemble, c'est le fait d'avoir mis ici un patin en alu et les deux vis qui étaient devant le bulkhead tenaient avec l'arrière du bulkhead. C'est tout. Le machin est complètement déchiré. Je vais essayer de te l'ouvrir un max que tu vois bien. Voilà. Vous voyez, quand je bouge comme ça, ici, j'ai une fissure qui sort de l'intérieur, qui remonte sur le bulkhead supérieur, presque jusqu'au milieu. On a la tourelle ici qui a une petite déchirure, mais celle-là, elle a encore survécu, donc on va l'enlever délicatement. Ça va, on va pouvoir la réutiliser. Hop, la colle à vue. Voilà. Tu vois, la fissure est arrivée jusque là, donc on a mis des vis plus longues partout, ça allait, et on a mis donc ce patin en alu en dessous pour pouvoir laisser cette bestiole en un seul morceau sur le terrain, rouler en 2 roues motrices. Fatalement, le fait de rouler en 2 roues motrices fort a fini par endommager le reste. Ici, on est donc complètement en 2. Je vais réussir à l'enlever sans tout perdre. Ceci ne serait pas arrivé avec les triangles plastiques, puisqu'on aurait pété ici le triangle plastique. La vis ici, j'ai dû la couper pour la sortir. Celle-ci est déjà cassée. On va donc repercer ici le triangle alu pour refaire un arrêt pour l'axe. Là, tu vois, on est complètement en 2. Regarde, hop, tu vois. Tout ce qui tient encore ici ensemble avant, c'est 2-3 vis sur la partie avant. On va enlever le carter. Voilà, ça se démonte sans enlever le carter, regarde. Voilà. Non, il faut enlever le carter avant. Et là, il y a tout qui s'est séparé. Alors regarde comme ça s'est déchiré, il n'y a plus rien qui tient. On est vraiment totalement en 2 morceaux. Donc l'engin tenait encore sur 5 vis. On a quand même réussi encore à passer un pack ou 2 avant que tout ne lâche. Donc ce que j'avais fait, c'est enlever tout simplement donc, sur le terrain le pignon d'attaque avant pour pouvoir rouler en 2 roues motrices. Les dents ici sont bouffées, mais ça va. Le pignon d'attaque, lui, a une dent HS. Alors, et quoi tu tiens encore toi? Il y a encore une vis là. Voilà, vous allez voir la taille de la vis qu'on a mis dedans. Ça c'est déjà plus long que ce qu'il faut normalement. Ça c'est la longueur d'origine et là c'est ce qu'on a mis pour réussir à tenir cette pièce ensemble. Voilà. Hop, donc ça c'est poubelle. Bulkhead inférieur avant, poubelle. Donc là pour ceux qui se posent la question, il n'y a aucune différence entre le bulkhead avant du 6 et du 8S. C'est uniquement l'arrière qui est différent pour la place pour le différentiel. Carter avant HS. Plaque inférieure HS. Tout le reste, ça va. Je vais donc sortir mes axes, percer mes triangles. Enfin mon triangle, il n'y en a qu'un seul en fait qui coince. Ouais là ça va, tout est plat, c'est bon. Et remplacer donc, là il y a en fait au total 3 pièces à remplacer uniquement, donc à peu près 30-35 € de réparation pour un engin qui a vraiment vécu de sacrés moments, c'est bien fendu la gueule et il s'est vaillamment défendu après en 2 roues motrices. Et je suis en train de me poser la question. D'un côté j'ai envie de me faire un X-Max crawler,
c'est-à-dire de prendre des routes 6S, de les foutre de plomb, de durcir les diffs et de m'amuser à faire un méga monstrueux crawler. D'un autre côté, je suis assez partagé aussi à faire un 2 roues motrices. Parce qu'il s'en sort vachement bien en 2 roues motrices, surtout en forêt, c'est super sympa d'enchaîner entre les arbres en 2 roues motrices. Évidemment, tout le stress va sur le diff arrière. J'aurais dû détendre un peu le slipper pour faire ça. Le diff arrière a lâché, il y a eu une dent ou deux qui ont pété. C'est pas un problème puisqu'on a encore tout ici de la version 8S. Ça sera donc pas un souci. Et ben c'est tout. À venir encore un 5e volet du grand blabla X-Max, enfin X-Max de blabla, pour réunir un peu tous les trucs et astuces de ce qui nous est arrivé à nous dans la bande et la façon dont on a réparé, dont on est venu à bout de ces problèmes ou pas. Parce qu'il y a évidemment toujours des problèmes auxquels on n'arrive pas à bout. Je veux dire, à fond dans un pot en béton, bah, là c'est clair que tu es bon pour changer ton bulkhead avant-arrière, il n'y a pas photo. Avant-arrière, avant inférieur et supérieur. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, ça doit sortir le soir théoriquement, d'ailleurs ça a été filmé un soir, et puis sinon ça sera une bonne autre chose.